Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un livre que j'ai lu il y a très peu de temps. J'ai dû le finir il y a 2 semaines, mais avec les vacances scolaires je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. En revanche, dès que j'ai eu terminé, j'ai pris quelques petites notes parce que j'avais peur d'oublier des choses, parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire sur ce livre. Donc La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est le titre du livre. Il a été écrit par Marie Vareille. Alors c'était une auteure que je ne connaissais pas, encore une fois. J'ai fait quelques petites recherches, donc c'est une autrice française, ou une écrivaine française, je sais pas si vous voulez, qui est née en 85, donc elle a 37 ans, je trouve que c'est jeune. J'ai trouvé étonnant qu'elle ait fait l'ESCP. Alors l'ESCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûrement la plus grande école de commerce en France, très prestigieuse. Donc je suis un peu étonnée qu'elle soit devenue écrivaine, mais c'est très très bien, ça ne fait que me plaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette romancière? Ah oui, alors je trouvais, quand j'ai fait justement cette recherche, j'ai été étonnée parce que depuis que j'ai recommencé à lire il y a quelques mois, je découvre énormément de jeunes romancières françaises et je trouve ça vraiment top de pouvoir découvrir des nouvelles écrivaines, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a 10 ans, il y a eu beaucoup de nouveaux auteurs, donc masculins. Il y avait Guillaume Musso que j'avais beaucoup aimé, il y avait Lévy aussi, il y avait beaucoup comme ça. Et c'est vrai que côté féminin, soit j'étais pas tombée dessus, soit je ne les avais pas rencontrés. Bon, en tout cas, là, je suis contente, ça fait plusieurs fois que je tombe dessus. Et à chaque fois, ce sont des très très belles découvertes. Donc je suis très contente. Donc, je vais vous lire le résumé de ce livre-là. Donc voilà le résumé. En apparence, Alice va très bien, ou presque. En réalité, ne dort plus sans somnifère, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui, quelques années plus tôt, refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Donc elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un PDG fantasque, dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Alors je ne vous lis pas le résumé en entier parce que je trouve que c'est suffisant pour avoir un petit aperçu. Et si je vous lis la suite des résumés, je trouve que ça vous donnerait trop d'informations sur l'histoire. Donc déjà, ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est que tous les personnages sont hyper attachants. Même les personnages secondaires, à part la mère de Scarlett et Alice, tous les personnages sont vraiment très très attachants. L'histoire se passe en partie aux États-Unis, en partie en France. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de romans. C'est le cas dans, je crois, la majeure partie dans la majorité des livres de Guillaume Musso. C'est ce que j'aimais beaucoup au début et après je m'en suis beaucoup lassée. Là dans ce livre, je trouve que ça passe bien, mais j'ai trouvé ça un petit peu redondant quand même. Mais donc ça se passe en partie aux États-Unis, une partie en France, notamment à Paris bien sûr. Donc en plus ça se passe sur 3 époques différentes qui sont mélangées dans le livre. On a une partie qui se passe donc en 2012, quand on se plonge dans le journal intime d'Alice. Une partie de l'histoire qui se passe au moment présent, donc c'est en 2018, parce que le roman a été écrit en 2018 et sorti en 2019. Et une autre partie de l'histoire se passe dans l'enfance d'Alice et de sa sœur Scarlett, c'est-à-dire j'ai situé à peu près dans les années 90, début des années 90, ça doit être ça. Je suis passée par plusieurs sentiments dans ce livre. C'était vraiment, c'est pas compliqué, mais justement ça m'a chamboulée. Parce qu'au début je me suis beaucoup ennuyée. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit tiens, ça va être un roman léger, rigolo et tout. Comme je vous rappelle, je ne lis pas le résumé avant de lire le livre. Je suis juste séduite par le titre et la couverture. Donc à chaque fois, c'est une totale découverte. Donc comme je disais au début, je me suis vraiment ennuyée. À chaque fois, je revenais au titre du livre. Je me dis mais quand est-ce que ça va avancer? Quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose? J'ai vraiment hésité à le refermer. Puis non, je me suis dit allez, hop, ça va sûrement se décanter. Il va se passer quelque chose, je continue. Et en effet, c'est vrai qu'après, assez rapidement, l'histoire bouge. On rentre super bien dans l'histoire. C'est vraiment très bien écrit. C'est vrai qu'on en vient à imaginer la fin du livre assez vite, sans avoir toutes les cartes en main. Donc on imagine plein de choses à chaque
chapitre qui passe, on se dit ah mais non, en fait ça va pas s'amener comme ça, mais comme ça. Donc ça amène à beaucoup réfléchir, à se projeter à la place des personnages, c'est vraiment très sympa. Il y a un gros rebondissement qui arrive vraiment à la, je dirais pas à la toute fin du livre, mais presque. Et c'est totalement inattendu. Franchement, on s'attend pas du tout à ça. Et à ce moment-là, on se dit bravo à l'auteur parce que après s'être ennuyé au début, puis on a imaginé plein de fins. Et quand enfin il se passe un rebondissement et que pour le coup on tombe sur aucun des schémas qu'on avait imaginés, et ben c'est enthousiasmant parce qu'on se dit bah franchement le travail de l'auteur est vraiment top. Et le livre se finit par une jolie fin. C'est vraiment plein d'enthousiasme, mais on garde quand même une petite étincelle de tristesse. Je ne saurais pas l'expliquer comment. Mais je pense que si vous le lisez ou si vous l'avez lu, j'aimerais bien savoir justement le ressenti que vous avez gardé en refermant le livre. Parce qu'autant la fin est joyeuse, mais en moi je gardais une petite étincelle de tristesse, de nostalgie. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, c'est un bon livre. Pour le coup, j'ai envie de lire d'autres livres de Marie Varey. En plus, j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube et aussi un compte Instagram, donc je pense que je vais aller zioter ça de temps en temps. Je me suis déjà abonnée à son Instagram, je me suis déjà abonnée à sa chaîne YouTube d'ailleurs. Donc j'ai hâte, j'ai vu, elle a écrit à peu près jusque-là une dizaine de livres. Donc je vais pas les lire tous d'un seul coup, mais j'ai hâte d'en lire au moins un deuxième, peut-être dans les premiers qu'elle a écrits justement, pour découvrir comment elle écrivait au tout début. Et si je devais donner une note sur 10 à ce livre, je pense que je lui donnerais un 7 sur 10, parce que je me suis quand même ennuyée au début. Et pour le coup, en plus, l'histoire n'a rien du tout à voir avec le titre, donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Mais je trouve qu'un 7 sur 10, c'est une bonne note quand même pour ce livre. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner parce que j'ai encore plein de livres à lire et je vous ferai un petit compte rendu sur chacun de ces livres. Je vous dis à très bientôt.